L'argent tombe du ciel quand tu as vraiment faim. Ancona, ou Ancon, Italie, 28 septembre 1997. Le 24, donc 4 jours avant, Monica, référence numéro 67, m'apporta quelque part à Rimini. Je lui ai comme expliqué pendant qu'on voyageait et qu'elle partageait son pain au raisin avec moi, que je voulais faire les vendanges. Je lui ai dit ça, je voulais faire les vendanges. Elle m'enseigna ces mots-clés d'usage pour ma recherche. Cerco lavoro di vendemmia. Je cherche du travail dans les vendanges. Donc, vendemmia, c'est vendange. Puis, s'il n'y avait pas de vendemmia, je n'avais qu'à dire una lavoro. Oh, les vendanges, c'est faire les raisins. Une job, c'est una lavoro. Uno, c'est un, puis lavoro, c'est une job. Là, ça, c'est bon à savoir, ça. Peu importe, je veux travailler. Faut croire qu'il faut que je me rende à San Marino. J'ai pris une autre ride avec une dame, référence numéro 68. Elle me débarqua proche de San Marino. Pas là, mais juste... Là, je m'achetais une bouteille, une fois arrivé là, en boule, je m'achetais une bouteille d'eau d'un litre, un pain baguette, le moins cher, puis 150 grammes de saucisson sec. C'est pas gros, ça. La marche pour San Marino, si t'arrêtais à vol d'oiseau, t'arrêtais à 2-3 km. Mais là, ça fait des S. Ça vire d'un bord, ça vire de l'autre. La marche pour San Marino de 12 km en montant m'attendait devant moi. Juste avant de terminer mon ascension, une très vieille femme, en scooter, elle a comme 175 ans, elle doit peser comme 50 livres, avec la petite robe, mon chum, un petit scooter, puis un gros cash showy à 300$. Juste avant de terminer mon ascension, une très vieille femme, en scooter, me dépassa. J'atteignis le sommet et j'allais débarquer au dépanneur. J'arrivais en haut, puis il y a un dépanneur. J'arrêtais là pour me reposer et fumer une cigarette à l'ombre. J'entrais à l'intérieur pour me former à propos des vendanges. Pendant que je m'informais avec deux femmes, la vieille dame du scooter était là et leur dit que je vais marcher jusqu'à là. Vendemmia! Eh ouais. Je me rappelle pas comment je disais ça, là, en tout cas. Vendemmia! Ben, ils sont à Val Dragone. Val Dragone? Ah, Val Dragone! Où c'est que c'est Val Dragone? À peu près à 20 km plus bas, mais sur l'autre bord de la côte. Fait que descendre, c'est plus facile que monter. L'autre bord de la côte. Après une autre cigarette, je suis dehors fumer une cigarette, je descendis à pied. À la noirceur, je montais ma tente quelque part dans un champ. J'arrivais en marchant, parce que là, le matin, je me suis levé, en tout cas, puis là, j'ai marché. Puis j'arrivais en marchant, finalement, à Val Dragone en mi-matinée. À la pesée extérieure pour camion, d'un entrepôt à fruits, j'appris que les vendemmia, il était fini. Je suppliais uno lavoro. Les vendanges sont finies, ben les jobines aussi. C'est fini. T'as manqué à la run, c'est tout. Je repartis en marchant. J'ai continué en marchant à chercher du travail dans la région. Je frappais aux portes, clac, clac, clac. T'arrives la grande rentrée, le char est parqué, tac, tac, tac. Je frappais aux portes en vain. La soirée du 25, pendant que je marchais à la pluie dans une banlieue d'Ancona, un char de luxe, une voiture de luxe, parqué dans une entrée, avait ses clés qui pendaient dans sa serrure arrière. Le coffre arrière, là, la serrure, les clés étaient dans la serrure. Je les ai regardées et me dis non. Le diable se trouve dans les petits détails. Le diable. À la sortie de la banlieue, j'essayais de pousser sous une lumière, un lampadaire. Je voyais une église sur ma droite avec une enseigne extérieure disant en italien que septembre 1997. Porte ouverte des églises. C'est le poster de ça. Porte ouverte des églises. J'entrais, il n'y avait personne. Les lumières tamisées, une petite musique. À l'arrière, j'ai installé 3 chaises pliantes. Moi, je ne voulais pas m'asseoir. Tu sais, je suis trempe bien raide, je dégoûte. Je ne voulais pas me coucher sur les bancs de bois. Il y avait des chaises pliantes. J'ai pris 3 chaises pliantes, les miens à côté de l'autre, ici, puis je me suis allongé dessus. J'ai installé 3 chaises pliantes. Je m'y couchais et tentais de m'endormir. Pas longtemps après, j'ai vu un groupe de personnes entrer dans l'église par une porte de côté. Ils étaient 6. Un gars en était le guide, je ne sais pas si c'était le curé ou le gardien d'église. Anyway,
Ils allèrent en avant et quelqu'un mentionna au guide qu'il y avait quelqu'un qui dormait en arrière, donc moi. Tout le groupe vint à l'arrière, directement vers moi par l'allée centrale. Ils ont piqué dans le milieu. Celui qui dirigeait le groupe me donna de la marde. J'essayais de dire que je parlais peu d'italien, et il me fit comprendre de sortir tout de suite. Je l'ai fait. J'ai donc recommencé à marcher dans la pluie battante. C'est mouillé à Sio. Un peu plus loin, j'ai spoté une place entre des arbres pour mettre ma tente et je me couchais. Tu regardais ça loin, là? Ça rentre. Vendredi, le lendemain, je me suis levé, marché toute la journée en essayant de pousser quelque part en soirée, j'ai monté ma tente. Ça ne marchait pas. Je rampais à l'intérieur et tomba endormi. Samedi, je n'ai pas d'énergie pour me lever. J'ai même pas été pissé. Au soir, j'ai mangé les 25 grammes de saucisson, le dur bout de pain, parce qu'il me restait 25 grammes, le dur bout de pain, il était dur comme la roche, et bu le fond de la bouteille d'eau qui me restait. Réveillé dimanche matin à 10h AM, je dois partir. Il faut que je t'écris ça. Je démontai ma tente et m'en alla pousser. Je retournais exactement où j'étais vendredi soir. Donc exactement la même trail, là, j'ai sorti la même roche. Toute la journée. OK. Je retournais exactement où j'étais vendredi soir. M'attendant là, une bouteille d'eau frette, pas ouverte, pas décapsulée. Personne ne m'embarqua. Je pouvais voir de l'autre côté de l'autoroute un centre d'achat. Toute la journée, je pouvais sentir un barbecue gratuit dehors devant une quincaillerie. Mais il y avait comme une sorte de rivière large de 5 mètres entre les deux côtés de l'autoroute. Donc, j'ai remarqué... J'ai remarqué des voitures qui passaient à côté de moi, donc ils tendaient, puis quelques minutes plus tard, elles entraient dans le parking du centre d'achat. Donc ils tendaient en bas, puis ils traversaient l'autre bord, puis ils remontaient. Je marchais un demi-kilomètre et retournais au centre d'achat. Pling! Le temps que j'arrive, le barbecue était fini. J'hallucinais. Depuis plus de 6 heures que j'en salivais. Hey, là, ça dégoûte. J'ai resté en dehors des portes principales du centre d'achat à rouler puis fumer des botches incrédules. Toute cette nourriture gratuite à 200 pieds de moi toute la journée, puis j'arrive 10 minutes en retard. Pas croyable. Devinez quelle était la première business en avant? Un buffet tea. Un restaurant buffet. Le monde sortait avec des portes. Non, le monde sortait des portes avec des chariots débordant d'épicerie. J'ai même vu un petit gars de 5 à 7 ans qui marchait avec ses parents. Puis là, il y a 2 sets de portes, là. Transportant un cornet de crème à glace de 3 à 4 boules de haut. La boule du haut tomba à terre à 5 pieds. Entre les deux portes à 5 pieds de moins, elle a tombé là aussi. J'en virais fou. Je taboute. Faut que j'utilise mes derniers 2000 livres. 1,75$. Le plan. Acheter une barre de chocolat Snickers. Là. Ça coûte entre 750 et 1500 livres. Et appeler ma soeur à frais virer. Je ne veux pas acheter ma Snickers en premier. Probablement que ça me coûte de l'argent pour rejoindre un opérateur, donc l'opératrice. Je vais appeler en premier, puis je verrai après. Dans le centre d'achat, j'ai trouvé une place avec 10 téléphones en ligne consécutifs. Rien qu'un à monnaie. Les 9 autres avec des cartes. La carte la moins chère, j'allais voir, 10 000 livres. J'ai 2 000 livres. Une adolescente, très volubile, utilisait celui à monnaie. Je m'assis sur mon pack-sac contre le mur opposé en attendant. Tu sais, elle est parquée là, elle parle. Fait que moi, je me suis assis, moi, là, je suis à côté contre le mur, là. Donc, je m'assis sur mon pack-sac contre le mur opposé en attendant qu'elle ait terminé. En patientant, je vis en face de moi un couple dans la quarantaine et 2 enfants sortir d'une porte en riant avec de l'argent dans les mains.
Juste après, ce couple, dans la trentaine, entra par la même porte. Quelques minutes plus tard, ils ressortirent, riant avec de l'argent dans les mains. Qu'est-ce qui se passe là? Bon ben, on va aller voir. 2 guichets automatiques attendaient là, fin prêt. Attends, tu rentres la porte de haut là, puis il y a 2 guichets. C'est tout. Sur les guichets, il figurait les mêmes symboles que sur ma carte de débit. Je devrais être à moins 1000 $, ma limite, moins. Mais peut-être qu'un 20$ oublié. Je voulais retirer 20 000 livres. Tu sais, 20 000 livres, ça aurait été comme 17 piastres et demi, 18 piastres. Là. Fait que si j'avais 20 piastres, ça aurait été bon. Mais le minimum que je pouvais retirer était de 50 000 livres. Fait que je l'ai essayé. Étonnamment, ça marchait. OK. Elle me pitch 37 piastres. J'ai même pas 5 cents. Je sais 300 000 livres. Ça a encore marché. Merci, mon Dieu. Yahoo! Moi aussi, riant, je suis sorti de là, riant avec de l'argent dans les mains. Hey, la gueule fendue sur l'oreille. J'allais au buffetier, j'ai besoin de glucides, protéines, vitamines et sucre. Donc j'ai mangé des pâtes, salades, légumes, tarte au fromage, café, Coca-Cola et cigarettes. J'ai aussi besoin de monoxyde de carbone ou de dioxyde de carbone. En tout cas, j'ai besoin de m'empoisonner. En plus. Total, 22 000 livres. Quel sentiment incroyable. Je ne suis plus démuni. Je fis 2 choses avant de partir du centre d'achat. Je suis retourné au guichet, essayé un autre 300 000 livres, mais ce fut refusé. Contactez votre institution. Ça a marqué sur l'écran. Là, contact your institution. Puis là, elle me donnait 9 secondes ou 10 secondes pour pogner ma carte. Puis j'ai fait de l'épicerie pour voyager. J'ai acheté des affaires. Je suis allé à l'épicerie, j'ai acheté des affaires, mis ça au sac. Fuck le pouce. J'ai marché à la gare de train. À 20h25, j'ai pris le train pour Pescara. J'arrive à 22h et me loua une chambre de motel de 50 000 livres. Toilette, douche, TV, puis dormir. Au matin, je pris l'autobus de ville pour peiner. Ben de l'ouvrage pour les olives, mais dans 3 semaines. C'est-à-dire, il y a de l'ouvrage, mais pas avant 3 semaines. Je revins à Pescara, fis une lessive et je sautai dans un train pour Brindisi. Rendu là, j'appelais au Canada pour avoir le numéro de mon chum Yanni. Référence Yanni, là. Référence chapitre, un ami dans le besoin, un ami certain. Allez lire ça. Je l'appelais lui disant que j'étais pour aller écouter ça aussi. Je l'appelais lui disant que j'étais pour le visiter dans le prochain 2 jours. Alors je marchais jusqu'au terminal du traversier pour la Grèce. Après une nuit tumultueuse au terminal, j'ai acheté un billet pour le navire Valentino. On partit finalement à 10 p.m. et arriva à Patra à midi. Aussitôt, je marchais en cherchant un spot pour pousser. Référence camionneur. L'argent tombe du ciel quand tu as vraiment faim. Tadoussac, Québec, Canada, juillet 2015. En 2015, j'ai pas arrêté de pousser. J'ai perdu le fil de tous mes pèlerinages. Voici l'histoire où j'ai trouvé de l'argent quand j'avais très faim, mais que je n'étais pas en train de mourir. T'sais, j'ai faim, là, mais pas l'article de mort, là, mais j'ai faim. J'arrivais au terminal du traversier Matane-Bécomo en retard. J'avais le montant exact pour le billet avec une couple de piastres extra. J'allais prendre un café et attendis la noirceur avant de dormir près du terminal. Je me levai tôt, partis prendre un café et retourna pour la première traversée. Une fois à Bécomo, pas Saint-Simeon, mais à Bécomo, ça m'a pris une bonne partie de la journée et quelques rides pour me rendre à Tadoussac. Je ne mourrais pas de faim, mais j'avais pas mal faim, quand même. Tu sais, pas de faim, là, il est faim, là, plus d'avance. Par expérience, passée à Tadoussac, je savais que, par des expériences que j'ai passées là, je savais qu'une fois là, je pouvais ramasser des canettes et des bouteilles, puis les vendre à l'épicerie. Je fantasmais d'un poulet barbecue déjà cuit.
Les autres, il y avait des machines, là. Puis en plus, tu rentrais tes bouteilles de bière. Bon. Moi, les poulets barbecue à l'arrière, les poulets barbecue, c'est l'autre qui cuit, là. À Tadoussac, je montais ma tente à son spot habituel et parti sur mon terrain de chasse de canettes et bouteilles. Je crois que d'autres chasseurs avaient attrapé les proies de la journée avant moi. Pendant que je continuais de chercher, je me suis ramassé à marcher sur la plage. On sait jamais. T'sais, moi, je marche, je trouve rien, une poubelle, il n'y a rien à terre. Moi, je marche. Puis d'un coup, je suis sur la plage. Pas grand monde autour. Je me rendis un peu plus loin que d'habitude. Je m'apprêtais à virer de bord, donc à rebrousser chemin, quand je vis un morceau de papier mauve à 20 pieds de moi, dans le sable. Je suis allé voir, puis j'ai pogné ce billet de 10 $. Il est beau petit mauve. Je partis tranquillement, direction l'épicerie. Tous les poulets barbecue entiers étaient vendus. J'attrapais le dernier demi-poulet et tortilla et un coke. Je mangeais la moitié à la table sur la terrasse de l'épicerie et gardais le restant pour un snack de minuit. À minuit, tout était englouti. Je m'endormis avec le ventre plein. Au matin, j'avais assez pour le café d'une